Allez, c'est parti pour plonger au cœur des forces invisibles qui font tourner notre monde moderne. En commençant par le niveau le plus fondamental, l'atome. On appuie sur un interrupteur, la lumière s'allume. Ça paraît simple, non? Mais la mécanique derrière ce geste banal, c'est une véritable merveille de physique et d'ingénierie. Au programme aujourd'hui, on va voir le flux des électrons, une sacrée erreur historique avec le sens conventionnel, le face-à-face entre courant alternatif et continu, comment on mesure et on contrôle tout ça avec la résistance, et enfin on parlera de la sécurité avec les fusibles et les disjoncteurs. Première partie, le flux des électrons. C'est ici que tout commence, avec cette fameuse poussée d'énergie. Pour vraiment saisir ce qu'est l'électricité, il faut littéralement zoomer à l'intérieur d'un fil de cuivre. Sans aucune énergie, c'est le chaos total. Les électrons rebondissent dans tous les sens, sans aucun but. Et ce chaos, il ne sert à rien. Mais bam, dès qu'on applique une source de tension, l'ordre s'installe d'un coup. Tous ces électrons se mettent à marcher au pas, dans une seule et même direction. Et c'est exactement ce mouvement bien net et dirigé qui crée le courant dont on a besoin pour alimenter nos appareils. L'image la plus simple pour comprendre ça, c'est de penser à l'eau. Imaginez un instant. La tension, c'est la pression de l'eau. C'est vraiment la force qui pousse derrière. Et le courant, c'est le volume d'eau qui circule concrètement dans le tuyau. Sans cette fameuse poussée initiale, sans la tension, rien ne bouge. Absolument rien. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'erreur du sens conventionnel. Ou comment une simple supposition a façonné toute l'ingénierie électrique moderne. C'est quand même une histoire fascinante. À l'époque, Benjamin Franklin faisait des expériences. Et il a supposé que l'électricité était un fluide qui allait d'un surplus, le positif, vers un manque, le négatif. Toute l'industrie naissante des batteries s'est basée sur cette idée. Sauf que, bien plus tard, Joseph Thomson découvre la particule responsable, l'électron, et là, surprise, physiquement, ces électrons voyagent en fait du négatif vers le positif. Franklin avait littéralement tout inversé. Et le plus fou dans tout ça, c'est que les mathématiques fonctionnent parfaitement, quel que soit le sens qu'on choisit. Et comme c'était juste logistiquement impossible de changer l'étiquetage de absolument toutes les batteries dans le monde entier, la science a simplement accepté l'erreur. Encore aujourd'hui, on enseigne le courant conventionnel qui va du plus vers le moins, alors qu'on sait pertinemment que c'est physiquement faux. Dingue, non? Troisième partie, courant alternatif ou continu, deux chemins bien distincts pour nos électrons. En gros, il y a deux façons pour cette énergie de voyager. Pensez au va-et-vient des vagues sur une plage. Ça, c'est le courant alternatif. Les électrons ne font pas un circuit complet. Ils oscillent sur place, d'avant en arrière. Maintenant, à l'inverse, si on imagine le flux régulier d'une rivière qui coule dans un seul sens, c'est le courant continu. Là, les électrons voyagent directement d'un point A à un point B. Et au quotidien, on utilise les deux en permanence. Les grands réseaux électriques transportent l'énergie de la centrale jusqu'à nous en utilisant le courant alternatif parce que c'est super efficace sur de très longues distances. Nos prises murales nous le fournissent tel quel. Par contre, à l'intérieur de nos ordis ou de nos téléphones, l'électronique est très délicate et exige le flux ultra stable du courant continu. C'est pour ça qu'on a des chargeurs, ils agissent comme des redresseurs pour convertir toute l'agitation de l'alternatif en un flux continu parfaitement discipliné. Quatrième partie, mesure et résistance. Parce que laisser circuler cette rivière électrique sans la contrôler, ce serait la catastrophe. Il faut vraiment se rendre compte de l'échelle vertigineuse de tout ça. Juste pour donner un ordre d'idée, un seul petit ampère de courant, ça équivaut à environ 6,242 quintillions d'électrons chaque seconde. Oui, des quintillions. C'est un flot absolument massif qui traverse silencieusement le moindre de nos câbles. Du coup, avec des quintillions de particules qui foncent à toute vitesse dans des circuits minuscules, une question assez vitale se pose. Comment on fait pour restreindre et dompter ce flux énorme en toute sécurité? La solution, c'est la résistance. Ça agit très exactement comme quand on vient plier un tuyau d'arrosage. Ça crée un goulot d'étranglement qui ralentit d'un coup les électrons. En freinant, ils perdent de l'énergie et cette énergie gaspillée, elle est libérée sous forme de chaleur. D'ailleurs, avec une simple caméra thermique, c'est un phénomène qu'on peut voir super clairement. Et le choix de cette résistance, ce n'est pas fait au hasard. C'est de la chirurgie. Prenons un exemple simple avec du 9 volts pour allumer une petite LED. À 100 ohms, le frein n'est pas assez fort. Trop d'ampères passent, la LED grille direct. À 900 ohms, c'est l'inverse. On restreint tellement que rien ne s'allume. Mais à 450 ohms, là, l'équilibre est parfait. La lumière s'allume nickel. C'est vraiment ça l'art de l'ingénierie électrique. Cinquième et dernière partie, fusibles et disjoncteurs. Parce que même avec des calculs au millimètre, les accidents, ça arrive. Imaginons que les fils positifs et négatifs se touchent directement par accident. C'est le fameux court-circuit.
D'un coup, il n'y a plus aucune résistance pour freiner le flux, ce qui provoque un pic de courant massif et instantané. Heureusement, le disjoncteur est là pour jouer les héros. Il détecte cette pointe de courant anormale et claque automatiquement pour couper l'alimentation et éviter un incendie. On a d'ailleurs plusieurs couches de sécurité super ingénieuses. Les fusibles traditionnels, par exemple, ont un tout petit fil conçu exprès pour fondre si le courant monte trop. Et on a encore plus intelligent aujourd'hui, les dispositifs comme l'ERCD en Europe. Eux, ils mesurent en permanence le courant qui sort par rapport à celui qui revient. Si une infime fraction de nos fameux quintillons d'électrons prend un raccourci dangereux, disons à travers un corps humain, le système le voit et coupe le jus en une fraction de seconde. Quand on y pense, plonger au cœur du courant de cette façon, ça remet pas mal de choses en perspective. Sachant que le monde électrique tout entier est étiqueté à l'envers depuis des siècles, ça change forcément notre regard sur nos chargeurs et nos batteries au quotidien. La prochaine fois qu'on branchera un appareil, il y aura vraiment de quoi se demander quelles autres grandes certitudes scientifiques incontestables pourraient elles aussi fonctionner exactement à l'envers.